Voilà. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je suis déjà là et je suis déjà connecté. Donc, on ramène beaucoup de monde et on commence les hostilités. Je pense que depuis un certain temps, nous sommes restés un peu trop cool, trop calme. On essaye d'arranger, on essaye de modeler et tout. Mais quand c'est trop, ça devient laid. Et quand c'est laid, franchement, les gars, vous savez, il y en a ras-le-bol. Si on ne parle pas, si on ne gueule pas quand c'est laid, ça veut dire qu'on est complice. Voilà. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend toujours pas. Depuis plus de 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, on ne comprend toujours pas. On fait les mêmes erreurs, on fait la même chose. Et on espère des résultats différents, exactement comme les sardinats. C'est-à-dire, on se comporte comme les sardinats. On fait la même chose tous les jours, la même chose, la même chose, la même chose. Et on espère des résultats différents. Partagez-moi les bêtises. Parce que ce soir, je serai très violent. Mais alors, très violent. Je ne comprends toujours pas ce qui se passe. Comment ça se fait que le président élu soit toujours séquestré en plein Yaoundé? Mais les gens sont là sur les plateaux télé en train de débattre. Depuis j'observe, je ne dis rien, je regarde et dis non. Peut-être ils sont en train de s'organiser pour réagir. Non, mais vous vous foutez de la gueule de qui? Vous pensez que c'est ça le combat? Là-bas au pays, sur place, le président élu est séquestré et vous êtes là, chacun est là en train de regarder à gauche, regarder à droite, aller sur les plateaux télé, parler le gros français. C'est ça, c'est le gros français là qui va le libérer. Faites vite, chacun, s'il vous plaît, que chacun fasse son tour de partage. Chacun d'entre vous partage dans 10 groupes. Donc chacun d'entre vous qui est connecté là, partagez dans 10 groupes, chacun dans 10 groupes au moins. Comme ça là, on commence un peu à... Parce que si on ne se dit pas les vérités, on n'avance pas. On n'avance pas. Voilà. Bonsoir à ma mère Karine Richaud. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à ceux qui sont en train de se connecter autant pour moi. Bonsoir à ceux qui vont se connecter un peu plus tard. Bonsoir, bonsoir. Le rythme, essayons de partager ça très rapidement et envoyer ces vidéos à tous ceux que vous connaissez qui sont au pays et ceux qui sont dans le MRC. Tous ces gens-là, envoyez-leur cette vidéo. Beaucoup de Camerounais n'aiment pas la vérité, mais si on ne dit pas la vérité, on ne va pas faire les bonnes choses. Voilà. Mais à un moment, c'est trop. À un moment, c'est exagéré. Ça fait combien de semaines que le président... Mais vous attendez que le président lui prenne le téléphone, il vous appelle que mobilisez-vous pour venir faire le rapport de force. Vous pensez que la communauté internationale peut se mobiliser à quel moment? Non, mais à un moment donné, arrêtez. Vous pensez que c'est nous qui allons prendre l'avion, comme j'ai vu il y a un autre là, qui nous a demandé de prendre l'avion pour venir là-bas au pays. Les sardinats disent quelque chose, toi aussi qui dis que tu es combattant, tu dis quelque chose, et tu es cadre dans un parti politique qui se veut être un parti politique leader au pays. Il y a combien de militants du MSC au pays? Vous êtes au nombre de combien les militants du MSC, du nord au sud, de l'est à l'ouest? Où sont tous les Camerounais là, qui étaient dans tous les meetings? C'est quoi? Mais ça devient quoi dans ce pays? Je ne parle pas seulement du Camerounais lambda, parce qu'après on va dire non, ils sont libres de faire leur choix de vie et tout, d'accord. Tous les Camerounais du MSC qui sont au pays, vous êtes des milliers, des dizaines de milliers. Vous avez déjà vu où la police peut mater des dizaines de milliers de personnes? La révolution, c'est l'anticonformisme. Si vous voulez que le président élu soit libéré ce soir, il sera libéré. Si le président élu est toujours enfermé dans sa maison, c'est à cause de vous. Voilà. Faut qu'on vous dise la vérité, c'est trop là. Soit vous combattez réellement pour la libération du Cameroun, soit vous faites comme les autres partis politiques, tout simplement. Nous tous, on vous a aimé parce que on partage les mêmes idéaux. On n'est pas dans les bêtises. Mais à un moment donné, vous commencez à exagérer. On ne libère pas un pays d'une dictature avec le gros français. Comment? Ça devient quoi? Il faut rameuter du monde. Il faut que la presse internationale en parle. Il faut que le monde entier en parle. Et pour ça, il faut des actions fortes. Vous pensez, vous, les gens du MRC qui êtes au pays là, si vous vous mobilisez, chacun sort de chez lui. J'ai dit chacun, chaque individu qui a la carte du MRC là. D'abord, je parle d'abord de vous. Je ne parle pas du Camerounais lambda. Je parle d'abord de vous. D'abord de vous. Vous réclamez que non, MSC, Maurice Kamto, notre président, oh nanani, nanana. Ça vous dépasse de vous mobiliser
pour aller vous placer là-bas en route, là, partout là-bas, autour du domicile du président élu, et dire que si on ne libère pas le président élu, mieux seulement on finit avec vous. Vous pensez que le président élu, on va encore l'enfermer comme ça? C'est parce qu'ils voient, ces gens-là voient qu'il n'y a personne là autour de lui, tous des peureux. Chacun est là, bah écoutez, chacun fait... On attend, hein, il faut qu'on soit même 20 avant de partir, il faut qu'on soit même 30 avant de partir, mais arrêtez. Arrêtez, arrêtez, c'est bon, arrêtez ça. Arrêtez ça. Il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez boycotter tous les plateaux télé. Un plateau télé vous invite, vous dites, je ne pars pas. Vous pouvez boycotter les impôts. Il y a beaucoup de gens du MSC qui payent les impôts. Vous pouvez boycotter les impôts. Vous dites, on ne paye pas. Vous pouvez engager des grèves. Grève de la faim. Si vous ne voulez pas, grève, on va vous soutenir. Mais faites quelque chose, bon sang. Le président élu est enfermé. Nous, on va toujours tout faire ici en diaspora. Et vous alors, faites quelque chose. Si les autres Camerounais ne veulent pas se mobiliser, c'est d'abord parce que vous-même aussi, vous ne vous mobilisez pas assez. Mais il faut qu'on vous dise la vérité. On parle de mobilisation, c'est toujours les mêmes gens. On va toujours voir les Fotting, sénateurs, on va voir les Mayer Foning, on va voir toujours les mêmes gens. Mais où sont tous les gens du... On va voir les Laure qu'on a kidnappé dernièrement. On va voir les Marie Flambous et tout. On va juste voir quelques membres du MRC là. Mais où êtes-vous? Je parle de la foule qui est toujours derrière là. Alors vous êtes où? Le président élu est enfermé. Ces gens-là disent tous les jours, non, c'est le MSC, c'est le MSC. Mais montrez-leur donc que le MSC, ce n'est pas n'importe qui. Quand même. Quand même. Il ne faut pas exagérer, les gars. Non. Mais c'est quoi ce laxisme-là? Non, arrêtons un peu ça. Je vais revenir sur vous le temps que les membres du MSC dont je parle se connaissent. Je sais que demain, chacun va venir faire sa part de publication sur moi. Je n'en ai rien à foutre, je m'en bats les couilles. Vous me connaissez très bien. Moi, je ne mâche pas mes mots. Donc, si l'honorable Abenzonga n'est pas là, si Sa Majesté Bilois n'est pas là, si Tyrian Noah n'est pas là, c'est bon, c'est mort. Et c'est quoi? C'est quoi? Vous avez vu ce que Mamadou Mouta a fait dernièrement quand le président lui était enfermé? Vous avez vu, non? Mais arrêtez ça, les gars. Arrêtez ça. Faites ce que vous pouvez. Chacun peut se mobiliser même ce soir. Vous dites que non, mais vous séquestrez le président élu depuis. Si les autres Camerounais ont peur, au moins c'est nous. Parce que vous êtes sa base. Vous êtes sa base. Vous êtes... C'est-à-dire... Mais arrêtez. Vous pensez qu'on pouvait faire ça à John Fundi en 90? Comment? C'est que les militants du SDF ont envahi partout. D'abord les militants avant que les autres Camerounais. Parce que ce qui est sûr, c'est que si vous réussissez à vous mobiliser pour le président élu, pour qu'on le libère, et pour qu'on libère tous ceux qu'on a arrêtés pour les marches, pour toutes ces marches-là, beaucoup de Camerounais vont vous rejoindre. Mais arrêtez ça, les gars. Arrêtons. Arrêtons un peu avec ça. Ce qui est curieux, c'est que, appelez-les. S'il vous plaît, appelez-les. J'ai observé beaucoup de choses ces temps. J'étais très silencieux. J'ai observé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, ça va sortir. Partagez les 1000 personnes qui sont connectées là. Que chacun d'entre vous fasse encore 5 tours de partage dans les groupes partout sur WhatsApp. Bipez-les. Bipez-moi les Angel Bell au bon Dachua. Bipez-moi ces gens. Les Aman Tanouk, ou c'est Noutak, excusez-moi. Aman Noutak. Bipez-les. Bipez-moi les. Bipez-me-les. Vous allez apprendre aujourd'hui ce que c'est que le combat. Un combat de révolution. Ce n'est pas les publications sur les réseaux sociaux. Un combat de résistance et de révolution. Ce n'est pas le gros français. C'est le sacrifice. Voilà. Et si vous n'êtes pas foutu de vous sacrifier, arrêtez d'embrouiller les gens. C'est comme ça. Parce que le président élu se sacrifie assez. Il y a beaucoup là qui se sacrifient assez. Mais il y a d'autres qui osent critiquer quand même les actions que les activistes mènent en diaspora. Mais attendez. Avant de commencer, je vais d'abord vous dire bonsoir. Bonsoir encore à tout le monde. Et bienvenue dans ce direct live qui se veut chaud bouillant. Je vais vous demander une fois de plus de faire tourner. Parce qu'il faudrait qu'on soit assez nombreux pour parler des vraies choses. Il ne faut pas qu'on exagère. Nous ne sommes pas obligés de faire ce que nous faisons. Nous ne sommes pas payés pour ça. Nous ne sommes pas payés pour ça. Dans tout ça, c'est toujours nous. On expose nos familles, on menace nos familles, on fait ceci. On nous paye pour ça. On le fait parce qu'on en a marre de voir les gens souffrir au pays. On veut que ça change. Voilà. Donc, on ne nous paye pas pour ça. Bien.
Dès que nous sommes 1200, là, j'engage les hostilités pendant que vous continuez le partage. Je vais commencer d'abord par me prononcer sur un sujet là qui a un peu fait couler beaucoup d'encre et de salive ces derniers 2 ans, 1 an et demi, depuis le 18 mai 2019 jusqu'à aujourd'hui. Après maintes batailles. Voilà. Bonsoir, nous sommes 1200 déjà. C'est bon. Continuez de partager, rameuter du monde. Je vais éclaircir certains points, n'est-ce pas, sur la collecte du PayPal que nous avons lancé pour l'organisation du 18 mai 2019 et qui avait été bloqué, bien évidemment. Je vais commencer ce direct par ça et j'espère qu'à ce niveau-là, on va essayer de mettre le débat là très loin. Je suis un jeune Camerounais qui a décidé de ne pas se taire face à l'injustice. Parce que se taire, c'est être complice. Vous avez vu Samuel Eto'o, il commence déjà à bouger. Parce que vous avez vu, on l'a bien laminé. Maintenant, il commence à comprendre beaucoup de choses. Bien. Si je me tais face à l'injustice, ça veut dire que je suis complice. C'est ce que j'étais en train de dire. Bien. En 2019, le président élu était enfermé. Il fallait faire quelque chose. Donc, du coup, il y a eu cette idée, n'est-ce pas, d'engager une méga marche de la diaspora camerounaise pour demander la libération pure et simple du président élu et de tous les autres prisonniers politiques. Il y avait les Paul King et tout le staff du président élu. Tout le staff du président élu. Ils étaient tous enfermés. Il fallait faire quelque chose. Nous avons décidé de nous mobiliser comme nous pouvions pour que cette mobilisation soit vraiment quelque chose de grandiose. Dieu merci, ça a été vraiment plus que grandiose. Pour que cette mobilisation réussisse au niveau de l'organisation de base, nous avions pensé à lancer une cagnotte. Je n'aime pas dire ça, mais tout le monde le sait d'ailleurs, mais je fais un petit rappel. Je suis celui qui a initié ce projet. Le 18 mai 2019, ça restera gravé dans les annales. J'ai initié ce projet et j'ai engagé les procédures pour que ça fonctionne. J'ai contacté tous ceux que je pouvais contacter. Et l'organisation a été remise entre les mains de plusieurs personnes pour que ce soit une réussite. Parce que personne ne peut mener ce genre de projet seul. Ce projet a été porté par toute la diaspora camerounaise, des États-Unis, passant par le Canada et partout. Pour organiser ça, il a fallu lancer une cagnotte. La cagnotte là a été lancée, bien évidemment, toujours par qui? Je ne veux pas entrer trop dans les détails. Malheureusement, cette cagnotte a été bloquée après que tous les combattants et moi avions soutenu la cagnotte, si bien que ça grimpait. C'est-à-dire la cagnotte grimpait, ça grimpait à un niveau, ça s'est arrêté, c'était à 14 000 €, un truc comme ça. Et ensuite, la cagnotte avait été bloquée par PayPal parce qu'il y a des individus qui étaient allés signaler pour dire que c'est un argent qu'on veut utiliser pour financer je ne sais quoi. Continuez le partage, s'il vous plaît. On stack new, c'est pas normal. Cette cagnotte avait été bloquée, bien évidemment. Tous les combattants qui ont participé à élever cette cagnotte sont là. Ils sont tous là. Nous avons tous participé à élever cette cagnotte parce qu'il fallait que le 18 mai soit une réussite. Malheureusement, ça a été bloqué, mais chacun a mis la main dans sa poche pour que le 18 mai soit une réussite. On a mis la cagnotte. On se disait que bon, ce sera un truc qui pourra se débloquer facilement. Et puis, il y a eu des mauvaises gestions techniques. Ça a été complètement bloqué par PayPal. Il fallait des justificatifs. Il fallait trop de trucs. Le 18 mai est passé, tout le monde était content. Les Français et la communauté internationale ont compris le message. Le Drian s'est prononcé. Il y a eu beaucoup de trucs. Et après quelques temps, le président lui a été libéré. Tout le monde était content. Malheureusement, comme il y a toujours des brebis galeuses dans tout ce qu'on fait, des gens ont commencé à nous accuser de détournement d'argent ou de je ne sais quoi. S'il vous plaît, administrateur, bloquez tous ceux qui envoient les têtes de moi, je vous en prie. J'espère que vous êtes connectés. Bah, on a laissé couler parce qu'on se dit que bon, les gars, vous savez, c'est comme ça. Pendant 1 an et demi, depuis le 18 mai 2019, jusqu'à il y a de cela 2 ou 3 mois quand Maître Amédée Touko a, 2 mois ou 1 mois et demi, je ne sais plus, Maître Amédée Touko a mené toutes les activités possibles au niveau juridique pour pouvoir débloquer ces fonds.
Pendant tout le temps que ces fonds étaient bloqués, on ne nous a pas accusés de quoi ici? Détourneurs de litiges, voleurs, bandits, voleurs, tout. On a encaissé. Il y a le président Brice Nietzsche qui a encaissé tout genre. Tout genre. Nous avons encaissé. Même Maître Amédée a été attaqué. Moi, je suis un rococo grillé. Quand on m'attaquait tout le temps, là, je m'en foutais. Il y a même des fois, j'ai dit, oui, les gars, j'ai mangé, venez me taper. C'était juste pour clore le débat. Dieu merci, Maître Amédée Toukou a pu débloquer ses fonds. À ma grande surprise, les mêmes personnes qui nous ont accusés de tous les noms sur ce même PayPal commencent à faire des projets sur ces mêmes fonds. Je me pose la question de savoir, mais les gens ont la mémoire courte ou bien qu'est-ce qui ne va pas? Parce que, normalement, quand vous finissez de salir les gens, l'humilité au moins, demander des excuses par rapport à toutes ces accusations, parce que tout est archivé, hein, par rapport à tout ce salissement, ce traînage dans la boue. Le président Brice Nietzsche est là, il a une famille, c'est un père d'une grande famille. Les gens l'ont humilié ici, sur les réseaux sociaux. Demandez même les excuses, même pardon, même que bon voilà, on s'était trompé parce qu'on se disait que non. Il y a encore des gens qui vont faire des projets. Et ce qui est curieux, c'est que moi, en tant que l'initiateur de ce 18 mai-là et de tout ce que vous savez, personne ne me tient au courant de quoi que ce soit. J'entends seulement que bon, il a été dit qu'il a été décidé que je vois seulement sur les réseaux sociaux. Nous, les Camerounais, nous devons apprendre à être responsables. Certaines soi-disant ou pseudo-décisions ou déclarations écrites et vidéos sont faites. Moi, je ne suis pas au courant. Pourtant, acteur principal du projet. Personne ne peine même à prendre le téléphone, appeler que Max, bon, comme Maître dit qu'il a débloqué les fonds là, tu penses qu'on peut faire comment tout. Non, non, non. Apparemment, il faudrait mettre un comité de gestion pour faire si c'est ça. Moi, je ne suis pas au courant. Et les calibris, tout. Beaucoup de personnes ne sont pas au courant. Je passe dessus. Nous avons, et je veux qu'on close ce débat définitivement, nous avons reçu beaucoup de Camerounais qui nous ont donné des conseils par rapport à cette histoire. Ils disent, bon, vous savez, comme vous avez trop accusé, les gens vous avez trop accusé par rapport à ces fonds, virgule. Ces fonds, c'est mieux, n'est-ce pas, de faire un virement à Suivi Cameroun et à Aya Foundation. Divisé en deux, envoyer une partie à Suivi Cameroun et une partie à Aya Foundation. Parce que si vous utilisez encore ces fonds pour faire autre chose, ça va créer plus de problèmes encore. Et je pense que c'est une très bonne solution. Pour ma part, je ne sais pas pour les autres, mais pour ma part, c'est une très bonne solution. Faire toujours comme si nous avions détourné ces fonds. Et comme ça, là, Maître Amédée va se charger, n'est-ce pas, de faire tout dans la transparence. Parce que n'oubliez pas que c'est quelqu'un que quand il écrit, l'administration française valide avec les yeux fermés. Donc, Maître Amédée Dimitri Toukou, ce n'est pas n'importe qui. Parce que vous avez toujours l'impression de mélanger n'importe qui dans vos bêtises. C'est quelqu'un que lorsqu'il écrit ici, le juge lit, il valide. C'est quelqu'un qui a une caution morale ici, dans l'administration française. Mettez bien ça dans vos têtes. Donc, moi je suggère que c'est une très bonne idée et que ces fonds-là, que chacun oublie ça. Si quelqu'un a retiré ses 5 francs pour contribuer au 18 mai, c'est pour le combat. Donc que chacun oublie ça. Ça, c'est ma proposition. Je pense que c'est aussi une bonne proposition. Que chacun oublie ça. C'est quelque chose qui est déjà passé. Voilà. Comme personne n'est assez humble pour demander même des excuses ou quoi. C'est pas grave, on s'en fout. C'est le combat. On peut encaisser comme on peut. Que chacun oublie ça. Maître Amédée va se charger et vous aurez tous les détails ici. Il va poster sur sa page. Nous allons relayer. Et comme ça, là, on n'en parle plus. J'espère pour ma part que ce sera une très bonne chose. Voilà, il y a encore beaucoup de personnes là qui disent que c'est une bonne chose, oui. On verse ça, les Camerounais au Cameroun en ont plus besoin. Nous, on n'a pas besoin de ça. Donc, j'aimerais que chacun close ce débat. Le PayPal a oublié ça. Les comités de gestion de quoi que vous voulez mettre en place, oubliez ça. Ça ne se fera pas. Tout simplement, parce qu'il n'y a rien ici qu'on va gérer avec ça. Si on collectait ça, c'était pour quelque chose. La chose elle est passée, chacun a participé. Et un grand merci à tous ceux qui ont participé encore à l'organisation du 18 mai 2018.
et tout. Je pense quand même qu'en tant que l'initiateur principal de ce projet, j'ai une voix qui porte pour ce qui concerne ce projet. Et je donne ma voix et je sais qu'elle va peser. Et c'est ce qui se fera. Donc voilà, je dis encore un grand merci à Maître Amédée Dimitri Touko pour son travail acharné, son travail de fourmi pour pouvoir débloquer ces fonds-là, comme il a fait. On ne le paye pas pour ça. Pourtant, pour faire ce genre de travail, on pouvait payer au moins 5 000 € à un avocat. Mais Maître Amédée a fait ça de son plein gré, il a pris de son temps. Il a travaillé jusqu'à ce que PayPal a débloqué parce que c'est quelqu'un qui a une caution morale. Je vous répète encore, allez vous renseigner dans l'administration française qui est Maître Amédée Dimitri Touko. Allez vous renseigner. Voilà. Donc, quand on est souvent sur les réseaux sociaux, on ne sait pas qui est qui. Bien. J'espère que j'ai terminé avec ce projet. Maintenant, nous allons entamer tout simplement... le deuxième sujet. Ce qui entraîne le laxisme des Camerounais. La lâcheté des militants du MRC. Je le dis ouvertement, celui qui veut une accalée se pense, je m'en fous. Parce que vous n'aimez pas les vérités. Mais moi, je vais vous dire ça encore ce soir. Vous êtes des lâches. Moi, je le dis clair. Si il y a les Camerounais, je répète encore, qui ne font pas partie d'un parti politique, de votre parti politique, et qui n'arrivent pas à participer, n'est-ce pas, aux initiatives de marche et consorts, montrez-leur l'exemple. Parce que le parti politique, c'est le socle, c'est la base d'un homme politique. Montrez-leur l'exemple. Chacun d'entre vous peut se décider ce soir et le président élu est libéré. Arrêtez avec la sorcellerie, les gars. Parce que vous êtes en train de vous comporter comme les gens du RDPC, vous ne savez pas. Ou comme les gens du PCRN ou quoi. Il n'y a aucune différence. Non, je suis désolé. Le président élu a un socle sur lequel il peut compter. Chaque homme politique a toujours un socle. Et ce socle-là, ce sont les militants de son parti politique. Parce qu'il est le président d'abord de votre parti politique. Il est le président de votre parti politique. Puisque depuis, Paul Biya, n'est-ce pas, a usurpé le pouvoir. Il est président de fait du Cameroun. Le président élu est président donc de votre parti politique d'abord. Commençons par là. Nous tous, nous savons qu'il a été élu le 7 octobre 2018. Mais rien n'est fait depuis. Paul Biya est toujours là-bas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renverser Paul Biya. D'abord. Donc, la base politique, la base, le socle, le soutien d'abord, le premier soutien d'un homme politique, ce sont ses militants. Quand ces militants sont absents, lorsqu'il a des problèmes, c'est très grave. Le président élu ne peut pas être enfermé à Yaoundé, assigné à résidence depuis, et on ne vous voit pas. Non, arrêtons ça. Arrêtons ça. Ce n'est pas seulement, je ne sais pas, une histoire de débat. Il y a des moments où on dit l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Oui, il y a combien de militants du MRC au Cameroun? J'aime pas le MRC Europe, ils ne sont pas représentatifs. Il y a combien de militants du MRC au Cameroun? C'est votre territoire, c'est votre terrain. Vous êtes le parti politique le plus populaire au Cameroun actuellement. Démontrez votre popularité. Si les Camerounais ne veulent pas se mobiliser, montrez que vous, militants du MRC au Cameroun, vous pouvez vous mobiliser pour le président élu. Nous, ici en diaspora, on fait déjà tout ce qu'on peut. Mais ça devient déjà fatigant quand on voit qu'on fait. Et vous êtes au pays, chacun essaye un peu de vouloir faire, mais vous ne faites pas ce qu'il faut. Je suis désolé, on va me dire ici, oui, il y a les armes à feu en face, il y a les ceci, cela, c'est le sacrifice, les gars. Parce que même ici, nous aussi, on encaisse. Hein. C'est le sacrifice. Engagement individuel. Nous, on fait ce qu'on peut ici, mais curieusement, il y en a parmi vous qui osent critiquer ce que nous on fait. Des gens respectent l'église des Blancs plus que les morts qu'il y a au pays. Arrêtez ça. Hein. J'ai vu monsieur le bon Dachoua, un monsieur que je respecte bien, qui a fait une publication terrible quand il a vu comment les Calibris et les Amazones, la base et les Amazones sont partis déloger cette bêtise que la famille de Ketchakout était en train d'organiser à Paris. Il a quand même osé critiquer.
J'ai mis les mains sur la tête, j'ai dit non, je ne parle pas, j'observe. Mais mon Dieu. Attendez, je dis, hein, on mène le même combat ou bien? On mène le même combat? Je veux savoir si on mène le même combat. Vous osez critiquer une action pareille parce que soi-disant une église feu moine. Église feu moine, église de quoi? C'est l'église là qui donne à manger aux Camerounais. Église mon cul, oui. Non mais on est où là? On est où là? Église, les bêtises que les Occidentaux ont apportées pour venir nous coloniser. Église, ça veut dire quoi? Amène-moi les conneries là ici, je brûle les bêtises. Je brûle les bêtises. Église, mon œil, oui. On ne fait pas ça dans une église parce que l'église là trop quoi? L'église là trop quoi? Pourquoi on ne parte pas dénoncer la sorcellerie qui se passe dans notre pays? L'église là trop quoi? Depuis qu'on massacre les gens là au Cameroun, l'église a fait quoi pour ça? Il y a certains hommes de Dieu qui essayent de se battre comme on peut, on ferme encore leur bouche. Le régime de Yaoundé respecte les hommes de Dieu. L'homme de Dieu qu'on avait jeté dans l'eau dernièrement, c'est comment? Le père Ludovic Lagdo, il veut marcher sa chose tranquillement, on peut l'arrêter. Il respecte trop les hommes de Dieu. Vous aimez trop Dieu, vous connaissez trop Dieu. Jusqu'à oh, la maison de Dieu, on va avoir peur. Les nègres de maison comme ça, là, maison de Dieu. Maison de Dieu. Donc vous voulez me dire que si Paul Biya vient ici là à Paris, il part dans une église, moi je ne vais pas aller le pécher, n'est-ce pas? Paul Biya part dans une église à Paris, nous on va parler le péché, parce que c'est l'église. Après tout le mal qu'il a fait aux citoyens camerounais. Église. Allez voir comment l'église abrutit les Camerounais partout là-bas au Cameroun. Les églises réveillées à tout chaque coin de rue. Les Camerounais sont abrutis là-bas. C'est pour ça que beaucoup ne se soulèvent même pas. À cause de ces églises-là, des pasteurs, les bonbons pasteurs qui escroquent l'argent des Camerounais. Vous faites quoi de ça, monsieur le bon Dachua? Vous faites quoi? Des bonbons pasteurs qui disent aux gens, au lieu de se soigner, ils leur demandent de faire la prière. Vous faites quoi? Vous faites quoi de ça? L'église, mon cul, oui, l'église. Qui mettent leur pied à l'église là, la base va aller les déloger avec les Amazones. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous osez critiquer, même quand tu n'approuves pas, ferme ta gueule, tais-toi. Tu n'approuves pas, tais-toi. C'est comme ça que j'avais déchiré le drapeau colonial là, le drapeau colonial vert rouge jaune là. On va parler de ça, le laxisme des Camerounais. On est des révolutionnaires, mais on ne veut pas mener des actions, des actes révolutionnaires. J'avais déchiré le drapeau des colons. Le drapeau que les colons sont venus nous donner. Ils nous ont donné comme ça que, tenez, voilà votre drapeau. C'est ça que vous allez utiliser maintenant. Hein. Oui, chef. C'est ça qu'on est venu nous donner. On veut sortir de la colonisation, mais on reste décolonisé. L'autre là, Célestin Djamène a commencé à crier sur tous les toits. Oh, on déchire pas le drapeau du Cameroun. Oh, un drapeau que ce n'est pas vous qui avez choisi, Mba. Mais c'est vous qui dénoncez les colons tous les jours. Vous ne voulez pas de la colonisation, mais vous voulez rester décolonisé. Après, vous montrez que vous écrivez le bon français. Après, vous montrez que vous allez sur les plateaux télé parler le gros français. Voilà le président élu qui est enfermé depuis, monsieur le bon Dachua. Qu'est-ce que vous faites? Vous attendez les ordres du président élu, non? Il ne peut donner aucun ordre parce qu'il est séquestré. Il ne peut donner aucun ordre parce qu'il est séquestré. Il est séquestré à cause de qui? À cause de vous. J'ai dit l'autre jour qu'à cause de tous les Camerounais, oui, mais à cause de vous aussi, en particulier. Vous êtes des nombreux militants du MRC. Vous payez les impôts, non les gars? On paye les policiers avec quoi? Ce n'est pas toujours avec les collectes des impôts et qu'on sort. Donc, c'est vous qui financez. Vous financez la séquestration du président élu. Vous ne saviez pas, maintenant vous savez. Donc, il y a plusieurs actions que vous pouvez mener. Vous pouvez vous déconnecter complètement des bêtises. Vous pouvez décider de faire beaucoup de choses dans ce pays-là pour pencher la balance. Vous pouvez vous mobiliser. Rien que les militants. Je dis rien que les militants du parti politique. Je ne parle pas de tous les Camerounais. Je dis rien que les militants du parti politique là au Cameroun. Vous pouvez vous mobiliser là-bas et le président élu est libéré le lendemain. C'est tout. Si vous ne pouvez pas le faire, fermez vos bouches.
Laissez-nous faire ce que nous on a à faire ici de ce côté. Même si on part au Vatican, on peut partir au Vatican, on va partir au Vatican. Même si on peut partir au Vatican, on va partir au Vatican. Voilà. Ce sont les débats des plateaux télé qui endorment les Camerounais. Nous ne sommes plus à l'heure des débats. Nous sommes à l'heure d'une révolution. Et il faut mener cette révolution à bien. Il y en a ras le bol de cette façon de faire. Paul Biya aime les longs débats. Vous n'avez pas compris ça depuis pourquoi? Paul Biya aime les débats. Il aime quand on passe sur les plateaux télé, on dit non, ça là n'a pas marché. Ils envoient leur personne du RDPC qui dit ah non, ça va marcher, ça a marché, ça devrait marcher. Ce que vous passez le temps à faire, ça distrait. Ça distrait les Camerounais. Ça distrait. Si chacun d'entre vous, à partir de ce soir, fait un post, il dit « Je n'irai plus sur aucun plateau télé tant que le président élu n'est pas libéré. » C'est déjà un pas. Equinox vous appelle, vous dites « Fichez le camp. » Afrique, fichez le camp. Canal 2, pardon. Vous ne partez sur aucun plateau télé. Ensuite, vous vous organisez. Vous organisez vos réunions là. Moi, je vous dis comment vous pouvez faire pour libérer le président élu là. Vous vous organisez et vous convergez vers son domicile. Vous convergez vers son domicile. Les policiers vont gazer, les policiers vont faire ce qu'ils vont faire. Ça va devenir la guérilla urbaine. Mais vous allez dire que tant que vous êtes là, tant que le président élu n'est pas libéré, vous serez là. Vous convergez des milliers. Vous convergez des milliers. Ils vont le libérer. Ils vont libérer toutes les personnes qu'ils ont arrêtées. Il faut établir le rapport de force. Et vous avez la force du nombre. Rien que les militants du MSC, vous dépassez le nombre de policiers et de militaires qu'il y a au Cameroun. Rien que les militants du MSC, je répète, vous êtes plus nombreux que le nombre de policiers et de militaires qu'il y a au Cameroun. Donc vous pouvez établir le rapport de force. Vous êtes plus nombreux que le nombre de policiers, de militaires et des membres du RDPC qu'il y a au Cameroun. Donc vous pouvez établir le rapport de force. Vous pouvez. Maintenant, vous êtes sur les longs débats. Les débats stériles qui ne servent à rien. Les Camerounais sont dans un laxisme pas possible. Un vieux père croulant est là, il a pillé toutes les ressources du Cameroun. J'ai entendu certains Sardinats dire que oh, on a encore beaucoup de réserves. Paul Biya dit qu'on ne touche pas aux minéraux. Hein? Qui vous avait dit ça? Est-ce que vous savez qu'après Yokadouma là-bas, c'était en 2011, on a découvert le plus gros gisement de diamants qui existe sur cette planète. C'est les Coréens qui exploitent ça depuis. Donc, le diamant que les Coréens exploitent là-bas à Yokadouma là, c'est réservé. L'or qu'on exploite toujours à l'est là-bas, non, c'est réservé. Le bois, on vidange les forêts camerounaises tous les jours, ça passe devant vous. Non, hey, Paul Biya dit que non, hey, pardon, machin, truc. Le gaz qu'on a découvert dernièrement, c'est où là, on est en train d'exploiter, c'est réservé. Le pétrole de Limbe qu'on est en train d'exploiter depuis là, c'est réservé, non? Les Sardinats sont idiots. Paul Biya est en train de massacrer. Il est en train de massacrer les ressources du Cameroun. Les idiots viennent dire non, Paul Biya n'a même pas encore commencé à exploiter. Il dit toujours qu'il faut réserver. Il dit toujours qu'il faut, il dit toujours qu'il faut. C'est devant leurs gros yeux que les billes de bois passent tous les jours. C'est devant leurs gros yeux que les camions citernes de pétrole, d'essence passent tous les jours. C'est devant leurs gros yeux qu'on est en train d'extraire le gaz. C'est devant leurs gros yeux qu'on extrait le diamant. On extrait l'or. On chasse les populations des villages parce qu'on est en train d'extraire l'or. Vous ne voyez pas tous les documentaires là. Ce n'est pas devant vos gros yeux qu'on est en train de faire tout ça. Mais vous dites que non, on n'exploite rien. C'est encore là. On a déjà commencé à exploiter les ressources du golfe de Guinée. Hein. Vous ne saviez pas. Je vous le dis. Hein. C'est en train de se faire. Paul Biya, depuis qu'il est né, il n'a jamais travaillé ailleurs que dans l'administration camerounaise. Il a obtenu ses diplômes, il est allé en France, il a obtenu ses diplômes. Il est revenu directement. Parce qu'on l'a formé ici en France pour partir là-bas prendre le pouvoir. Il est arrivé, il a commencé à travailler ministère à la présidence nanani nanana jusqu'à devenir président de la République. Donc toute sa vie, il a vécu avec l'argent du contribuable. Un homme comme ça ne saurait être riche. Tout l'argent que Paul Biya a aujourd'hui émane du contribuable camerounais. Je vous ai dit que je me mets en face de n'importe qui. N'importe quel professeur, docteur du RDPC. Je le lamine comme j'ai l'habitude de le faire. Je les lamine. Ils me disent d'où vient l'argent de Paul Biya.
pour que Brenda Bia aille dans un hôtel payer la nuitée à 3 millions. Vous savez qu'avec 3 millions, on peut construire combien de bâtiments d'écoles publiques avec 3 millions de francs. Donc chaque nuit, elle gaspille l'argent d'un bâtiment, d'une salle de classe. Or, il y a des villes, il y a des villages, même des villes. En plein Douala, il y a des endroits où il n'y a pas de salle de classe. C'est l'argent que Brenda Bia gaspille chaque nuit. 5 000 euros. Chaque nuit, ça fait 3 200 000. Elle gaspille les bêtises. 5 000 euros, 3 200 000 chaque nuit. Donc, si elle fait 10 nuits, ça fait combien? Ça fait 30 millions. 30 millions, vous savez ce que ça peut construire au Cameroun? Et vous pensez que l'argent là sort d'où? C'est l'argent du contribuable camerounais que Paul Biya a exploité, il a gardé, il a exploité pour protéger sa famille du besoin. Voilà les gens qui sont au pouvoir depuis des années. Ils n'ont rien foutu pour le Cameroun, mais ils sont toujours en train de chercher des moyens d'escroquer les Camerounais de plus en plus. Ils sont là, ils ouvrent la bouche. Hein? Les policiers me menacent en route, ils me demandent de donner 500, ils me demandent de donner 1000 francs. Mais il est toujours là. Waouh, les papiers du taxi, vraiment, c'est trop. Ils demandent, mais ils ne font que payer. Les motos-taximans, waouh, vraiment, on souffre, on nous demande de payer ci, on nous demande de payer ça. Ah, on a rapporté ma moto, mais il est toujours là en train de payer. Chaque peuple mérite son dirigeant. Voici le ministre de l'enseignement supérieur dans votre pays. Parce qu'il y a parfois, il y a beaucoup de personnes qui viennent me dire ici qu'il faut bien t'exprimer, nanani, nanana. Je n'ai pas été à l'école. Voici le ministre de l'enseignement supérieur dans votre pays. Et celui-ci, il a toujours été ministre toute sa vie. Il a toujours travaillé. Donc, ce sont les gens qui bouffent votre argent. Moi, je ne bouffe pas votre argent. Voilà les gens qui bouffent votre argent. Ceux que vous payez. Les voici. University is the milieu of emerging. University is the milieu of... Ouais, mon Dieu. University is the milieu. Attendez, on reprend un peu. S'il vous plaît. Voilà le ministre de l'enseignement supérieur au Cameroun. Jacques Famendongo. C'est le frère de Paul Biya. Pour rappel, Jacques Famendongo avait détourné l'argent du comice agro-pastoral de Bolova. Des centaines de millions. On ne l'a jamais arrêté. Jacques Famendongo a détourné l'argent où c'est... Il a fait quoi on appelle ça surfacturation. Les ordinateurs Paul Biya, machin, truc là. Un ordinateur qui coûte 100 euros. Il est parti dire que ça coûte 300 000 francs. Pour rappel, 100 euros c'est 65 000. Il a dit que ça coûte 300, donc 5 fois le prix. Et les ordinateurs là sont où aujourd'hui? C'est où aujourd'hui? Personne ne pose les questions. C'est Maurice Kamto le problème. Voici le ministre de l'enseignement supérieur au Cameroun. Et il est là depuis des années, depuis que Paul Biya est au pouvoir, lui, il est ministre. C'est leur pays, c'est pour eux. Toi, le Camerounais, tu es là. Regardez-moi un sans-papier comme ça. Il vient me regarder, moi. On lui montre cela, lui, il regarde le doigt. Bête. Voilà le ministre de l'enseignement supérieur. Et vous trouvez que c'est normal? Because university is the milieu of emergence. Quality. Quantity is not sufficient. We also need quality of higher education. And the ranking of this cabinet changing is what we want. Because university... Même ici en France, un pays français, les ministres parlent l'anglais. Combien de fois le ministre de l'enseignement supérieur? Le voilà. Hein? Et ce n'est pas tout. Hein? Si on vous montre toutes les vidéos de Famendongo, vous allez devenir fou. Ministre de l'enseignement supérieur. N'est-ce pas? Vous allez venir parler à Max Seigneur Ivoire. Vous allez venir parler à Calibri, à Karine, à Sandy, à tout le monde. Vous allez venir nous parler à nous. N'est-ce pas? Les sardinards. Bêtes. Idiots. Vraiment. Attendez. Hein. Il faut savoir que... Voici le Tentama. Voilà les Tentama qui ont mis sur pied l'arnaque sur la taxe des téléphones portables que vous allez payer. Oui, parce que vous allez payer. C'est toujours nous qui sommes en train de nous battre pour qu'on annule le truc là, non? Parce que si on vous laisse, vous allez payer. Voici, hein. Voici vos techniciens hyper chevronnés.
Ce sont eux qui vont gérer. Oh, ce sont eux qui ont mis au point, n'est-ce pas, la taxe, là, machin, ceux qui disaient que... Vous-même, écoutez, s'il vous plaît, écoutons seulement et rions un peu. Partagez un peu le direct, là encore. Nous sommes seulement 1700. C'est petit. Partagez. Et écoutez, hein, les voici. Les gens qui ont mis sur pied l'arnaque sur la taxe des téléphones, 33%. Machin, c'est le consommateur maintenant qui paye la douane. Il faut savoir que les opérateurs sont connectés chez nous par deux voies différentes, c'est-à-dire par le FH, c'est-à-dire le faisceau hertzien, et par d'autres moyens. Oui, par l'autre moyen qui est comment dire. Bon, on va revenir. Quelles sont les données que vous avez? C'est le numéro de téléphone, c'est le nom des propriétaires. Qu'est-ce que vous avez concrètement? C'est pas confidentiel. Oui, je pense que je ne peux pas aller dans les détails, mais nous avons assez de données pour permettre que nous puissions utiliser la triangulation qu'il faut. Vous avez les noms des abonnés, vous avez les numéros de téléphone? Madame, c'est des logiciels qui gèrent, c'est une série de logiciels qui gèrent un certain nombre de données. Et chaque logiciel a une carte, on se fait identifier dans tout cela. Non, mais chaque logiciel gère une donnée particulière. Donc ici, je ne peux pas aller dans l'énumération des données. C'est déjà très technique. Je pense qu'on va perdre les téléspectateurs. On a bien compris, monsieur Zambo. Voilà, c'est très technique. Et il s'appelle quoi? Il s'appelle Zamboki. Il ne connaît même plus son nom. Hein. C'est très technique. C'est-à-dire un technicien qui ne connaît pas le nom de son matériel. Il ne connaît pas le nom du matériel qu'ils vont utiliser pour vous faire payer les taxes ou je ne sais pas trop quoi. Il dit, ça s'appelle encore comment le journaliste coupe même d'abord, il dit, et autre matériel. Il dit que oui, autre matériel qui s'appelle jusqu'à la fin de l'émission. Il n'a pas pu donner le nom là. Les voici. Vous allez venir parler au Max Ivoire à la basse, vous allez venir parler aux Amazon, vous allez parler au Bobby Kana, vous allez parler aux gens. Voici les gens qui organisent l'arnaque. Les voici. Voilà un autre idiot qui vient me traiter moi d'analphabète. Comme si moi je vis de l'argent du contribuable camerounais. J'ai le droit d'être analphabète, mais eux là, un ministre de l'enseignement supérieur n'a pas le droit d'être analphabète. Moi j'ai le droit d'être analphabète. Je vis par mes propres moyens. C'est des moyens individuels. Eux, ils vivent avec ton agent idiot qui dit que je suis analphabète là. Ils vivent avec ton agent chien vert. Tu vas venir parler à Max. Comme tu parles là, ça va m'empêcher de porter une montre de 1000 € par exemple. 650 000 francs, n'est-ce pas? Connard. C'est l'argent du contribuable camerounais. Moi, des idiots comme ça, on leur dit que Brenda Bia utilise leur argent. Ils payent les impôts pour que la petite feignante vienne payer une nuitée à 3 200 000. Il vient dire que Max Seigneur Ivoire est analphabète. Je suis un analphabète qui roule dans une très grosse voiture, qui porte une montre de 1000 €. La tablette, si vous savez combien ça coûte, non? C'est le dernier iPad Pro. Tu sais combien ça coûte? Voilà, je suis un analphabète. Je vis par mes propres moyens. Voilà. Vous voyez? Voilà donc des cancres. C'est ça. Tu montres la lune, il regarde le doigt. C'est comme ça. C'est-à-dire, il ne te connaît pas, il ne connaît pas ta vie, tout, mais il vient quand même te traiter de n'importe quoi. Or, il y a ces dirigeants qui sont en train de faire ça dur. Pendant que lui, il mange le manioc avec le fiang wondo. Quand c'est un peu bon, il met le mbunga sur ça. Quand ce n'est pas bon, il mange le manioc avec le fiang wondo sec. Il est là au quartier. Tu vas le voir, il s'est battu, il a eu son petit téléphone de 10 000. C'est avec ça qu'il vient faire les commentaires sur Facebook. Parce que Facebook est un petit village qui mélange n'importe qui. On lui dit que, mais mon frère, le fiangondo et le manioc que tu manges, le fiangondo et le mbon, c'est comme ça qu'on... Le mbon, avec le fiangondo que tu manges tous les jours, ça va te donner les constipations et tout là. Tu pouvais vivre mieux. Tu pouvais vivre mieux. Si Femme Dongo et compagnie, les gens de Dieu Momo, hein, ils s'appellent encore comment là, les Laurent et si tous ces gens, toute cette bande de crapules là, n'extorquaient pas l'argent du contribuable camerounais, si ces gens-là construisaient le Cameroun comme il se doit, c'est que tu n'allais pas être là en train de manger le fiang wondo et l'umbon. Après, quand tu as mal à la tête, tu vas courir aller voir le docteur de la route, tu lui dis qu'il veut le paracétamol de 50, il veut le paracétamol de 100 francs. Mais eux,
Quand sa fille a un peu mal au doigt ou bien mal à la tête, ils prennent l'avion. L'avion, c'est au moins 50 millions qu'ils dépensent pour venir regarder pourquoi est-ce que ma fille a mal à la tête. Toi, tu vas prendre 25, 50, tu vas aller acheter le paracétamol et l'anoisout. Et tu vas venir parler quand même à Marc Seigneur Ivoire. Parce qu'on est sur Facebook. Vous voyez? C'est terrible. C'est incroyable. Les gens sont en train de détruire un pays. Mais il y en a quand même qui sont là. Bah voilà. Pour eux, c'est normal. En fait, c'est comme ça. C'est normal. Quand quelqu'un est né, il a grandi dans la boue. On lui dit que mon frère, tu peux vivre hors de la boue. Il te dit que je préfère ma boue. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà les gens qui vous dirigent. Ce sont eux, les gens qui vous dirigent, tout simplement. Paul Biya. Rien que l'argent que Paul Biya a dépensé pour les voyages privés. Rien que l'argent que Paul Biya a dépensé pour les voyages privés, man. Ça construit toute une ville. Ça construit une ville. L'argent que Chantal Biya met sur sa tête, elle utilise pour ces perruques-là. Ça t'envoie à l'école toute ta vie. Ça change ta vie. Et tu penses que l'argent là sort d'où? C'est ton argent. C'est ton argent. Abimte, c'est ton argent. Cuon comme ça là. C'est ton argent. Tu es là, tu marches, les sans confiance sont déjà cassés. Tu vas prendre le fil de fer. Tu vas percer les sans confiance. Tu mets le fil de fer au feu de bois comme ça là. Tu perces les sans confiance en bas, tu portes. Parce que tu n'as même pas 300 francs pour t'acheter les sans confiance. À cause de Paul Biya. Mais on va venir vous dire, Maurice Kamto, un Bamileke ne sera jamais au pouvoir, machin, batati patata, comme si c'est Maurice Kamto qui dirige le Cameroun depuis 39 ans. Paul Biya signe les contrats avec les Occidentaux. Il vend les ressources du Cameroun brutes. Rien que pour ça, on devrait le chasser. Parce qu'un président qui pense à sa population ne peut pas vendre les ressources de son pays brutes. On doit transformer sur place. Si on transforme l'or sur place, ça va vous créer les emplois. Si on transforme le diamant sur place, ça va vous créer les emplois. Et non seulement ça va vous créer les emplois, mais ça va ajouter la plus-value. Le diamant va coûter 10 fois plus cher, 20 fois plus cher, 100 fois plus cher que le diamant brut. L'or transformé va coûter 100 fois plus cher que l'or brut. Le pétrole transformé va coûter 10 fois plus cher que le pétrole brut. Et en plus, il y aura encore des résidus de pétrole comme le goudron pour vous construire les routes et consorts. Un pays là où vous avez les carrières partout, mais vous n'avez pas de route goudronnée. Hein? Paul Biya vend tout brut. Il vend tout brut. Il vend le fer brut. Il vend le bois. Même le simple bois. Il vend ça en billes. C'est son fils, Franck Biak. Les billes de bois. On ne construit même pas une scierie. Qu'on va dire que non. On va quand même scier le bois ici. Ceux qui vont scier ce bois auront un emploi. Il y aura la sciure. Il y aura le copeau. Il y aura les déchets de bois. C'est aussi une plus-value. Et le bois scié coûte 10 fois, 50 fois plus cher que les billes de bois. Mais non. L'idiot va marcher là sans confiance au quartier, il cherche ce qu'il va faire, il cherche ce qu'il va faire. Après, il va venir sur Facebook se mettre à insulter les gens qui dénoncent ce qui pourrait faire changer sa vie. Ils vont venir te dire que non, un Bamileke ne sera jamais au pouvoir. Alors qu'à 40 ans, il dort encore dans la maison en terre battue que ses arrière-grands-parents avaient construit en leur temps. Attendez un peu. Mais qu'est-ce que les administrateurs s'y font? Bloquer, voilà. C'est de ça, et c'est triste. Et c'est triste. Un président qui vend tout brut. Il vend tout brut. C'est-à-dire les gens viennent se mettre à exploiter le brut. Ils partent avec. Ils partent chez eux, créer des emplois. Parce qu'ils transforment. Et ce qui est encore plus dangereux dans ça, c'est que quand il finit de vendre brut comme ça, là, le pays a besoin pour fonctionner. Pas maintenant acheter chez eux. Ils peuvent acheter chez eux, ils importent. Allez voir le magasin de Chantal Biya qui est là-bas en ville. Tout ce qui est fabriqué là-bas dans le magasin de Chantal Biya, c'est des produits importés. Pourtant fabriqués avec du bois. Mais elle a importé. Et comme elle a importé, on dit que c'est cher. On dit que non, oh, comme elle a importé là, ça doit coûter cher. Ça doit coûter cher. Ce que tu pouvais acheter à 20 000, tu vas acheter ça dans le magasin là à 300 000. Oui, parce qu'elle a importé. Le bois est parti là-bas. On a transformé. Après, maintenant, tu as besoin. Tu vas encore acheter là-bas.
Entre-temps, le pays est en train de... Le pays est en train de chute. Le pays est en chute libre. Les gens qui viennent dénoncer, c'est à eux que vous vous en prenez. Et après, tu vas voir, d'autres idiots comme ça, là, ils vont prendre la route du désert, la route de la mer, parce qu'ils veulent aussi partir un peu en Europe. Ils disent que non, moi, ils veulent un peu partir en Europe, vraiment, parce que c'est grave au pays, c'est dur. Ce qui est encore curieux dans tout ça, c'est que les enfants de toutes ces personnes réussissent les plus grands concours au pays. Pendant ce temps, l'idiot est toujours au quartier. Il est toujours au quartier. Hein. Pourtant, il a le niveau plus élevé que Brenda Biya, qui a eu le concours de l'ENAM de fait, mais elle n'est jamais partie à l'école. Brenda Biya a eu le concours de l'ENAM avec son frère de fait, elle n'est jamais partie à l'école. Voilà un ministre qui a mis toute sa famille à l'ENAM. Quand tu attaques Jean de Dieu Momo aujourd'hui, tu te dis que enfin j'ai mis ma fille à l'ENAM, après tant d'années de souffrance. Tous les ministres, Chantal Biya qui appelle le directeur de l'ENAM et le ménage jusqu'à on le chasse. Parce qu'il faut mettre ses enfants, ses cousins, ses nièces à l'ENAM. Toi, tes parents ont souffert. Ils t'ont envoyé à l'école, envoyé à l'école. Tu vas dire, j'ai une licence en ceci, j'ai une licence en lettres, j'ai une licence en cela. Mais tu es au quartier, tu chômes. Quand on va venir dénoncer que mais Paul Biya ne crée pas les emplois pour les jeunes, tu vas venir dire, mouf, quand on ne sera jamais président au Cameroun, les Bamileke ne seront jamais présidents au Cameroun, mouf. C'est comme ça. C'est l'idiotie et la bêtise. Les Camerounais se plaignent. Tous les jours, ils se plaignent. Mais ce sont eux qui contribuent à leur propre souffrance. Arrêtez de payer les impôts. Arrêtez tout simplement de payer les impôts. Arrêtez. Si vous ne payez pas les impôts, les militaires et les policiers ne seront plus payés. Et eux-mêmes, ils vont seulement dire que non, le tout, si là, non, ça gâte, ça gâte. Mais tant que vous allez continuer de payer les impôts, on va continuer toujours de payer ces gens. Et ces gens vont toujours vous mater. Les militants du MSC, arrêtez un peu. Arrêtez les plateaux télé. Arrêtez les débats. Mobilisez-vous. Mobilisez-vous et allez. Soit on libère le président élu, soit on vous arrête tous. Il n'y a pas de prison au Cameroun qui pourra c'est-à-dire vous réunir, vous tous là, au même endroit. On va seulement le libérer. Et on va seulement libérer tous vos camarades. Arrêtez de nous montrer les vidéos, comment vous êtes en train de cuisiner pour aller donner aux prisonniers. Ce n'est pas de ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin que le pays se libère. C'est tout. Cuisiner pour aller donner aux prisonniers, cuisiner pour aller donner aux prisonniers. Ça donne quelle image? Ça donne quoi? Ça projette quoi? Ça ne projette rien. Il faut établir le rapport de force. Vous avez vu le chef, le notable Baham là, qui était en train de pleurer sa mère parce qu'on a brûlé ses 2 voitures. Lui-même, quand il livrait les marchés, il s'attendait à quoi? C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut établir le rapport de force. C'est comme ça là que ça se passe. L'engagement est personnel. L'engagement est d'abord personnel. Quand on s'engage dans ce genre de lutte, ce n'est pas pour, c'est-à-dire pour débattre. Non, on ne débat pas. Nous-mêmes, on pouvait seulement rester sur Facebook tout le temps, on débat. Hein? On pouvait rester sur Facebook, on cause. Parce que je vois que parfois, le combat, c'est même devenu l'amusement. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont là, ils s'amusent, d'autres rigolent, d'autres machin, trucs. Pendant ce temps, la souffrance du pays ne fait que s'empirer, s'empirer, s'empirer. Non, ce n'est pas la rigolade. Ce n'est pas la rigolade. Nous ne sommes plus au niveau de l'indignation. Nous sommes au niveau d'une révolution. Et la révolution, c'est des actes forts. Et les actes forts, il faut être capable de poser ces actes. Il faut être capable de poser les actes. L'indignation, on s'est déjà tellement indigné. Qu'est-ce qu'on va dire ici là que les gens ne savent pas déjà? À un moment donné, on arrête. Les plateaux télé, on ne parle plus. On commence les petites grèves comme ça là. Et après, ça s'amplifie. Au fur et à mesure que ça s'amplifie, ça crée encore autre chose. Vous pensez que si Equinox, pendant 2 soirs, 3 soirs, dit que le MSC a décidé de boycotter les plateaux télé, vous connaissez le message que ça va passer? Il faut faire régner l'équilibre de la terreur. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais tant que vous allez rester dans les débats, nous sommes déjà en 2021, hein. Bientôt 2022. Nous sommes déjà en 2021. Après, ce sera 2022. Après, ce sera 2025. Après, on va dire que quoi?
Après, on va dire que quoi? Les solutions pour faire tomber ce régime sont trop simples. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Je vous ai donné seulement un tout petit exemple comme ça là. Vous vous mobilisez d'abord, rien que vous vous mobilisez d'abord. D'autres Camerounais vont vous suivre. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous croyez qu'il y a quoi derrière? Vous croyez qu'au Burkina Faso, ça s'est passé comment? Partout là, au Soudan, ça s'est passé comment? Quand ça ne va pas, la base d'abord du président élu, vous là, on veut vous voir dehors maintenant. D'abord la base. Si les autres Camerounais ne veulent pas adhérer, c'est quand ils vont vous voir vraiment nombreux qu'eux aussi vont venir, que bon, le tout, si nous tous on plonge. Vous savez que les Camerounais n'ont pas eu cette éducation politique depuis des années, on les a toujours trompés. Donc il faut qu'ils vous voient. D'abord, vous là, les militants du MSC là, du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous décidez de sortir, vous tous là, le même jour, au même moment, vous êtes des dizaines de milliers. Rien ne va vous arrêter si vous vous décidez. La vérité, c'est que pendant que d'autres sont en train de sortir, d'autres sont dans la maison. Ils attendent qu'on arrête les autres pour aller cuisiner, aller leur donner. C'est ça. C'est ça la vérité. Pendant que d'autres sont en train de sortir, manifester, comme on a vu le 22 et d'autres jours, d'autres sont à la maison carrément. Tu vas même voir d'autres qui sont allés ouvrir leur boutique. D'autres sont allés au travail. D'autres sont allés, ils travaillent, ils sont fonctionnaires dans l'administration, ils sont partout, partout, partout. Les gars, on n'est plus à la période de l'indignation. C'est terminé l'indignation. Alors ne nous rabâchez pas les oreilles. Il y en a ras le bol. On soutient le président élu. Et le président élu a une base, un socle granitique, qui est les militants d'abord de son parti politique. On ne peut pas toucher le président d'un parti politique comme ça pour rien. Et vous êtes là, vous êtes en train de débattre sur les plateaux télé. Non. Non, 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 non. Non, non. Il faut que ça s'arrête. Arrêtez ça. Je ne vous donne pas les ordres, mais je vous dis seulement ce que je pense. Ce régime peut tomber. Ce régime peut tomber. Même demain, après-demain, ce régime peut tomber. C'est d'abord l'engagement personnel. Vous pensez que si vous tous là, les militants du MSC du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, vous tous là, vous sortez que bon, le tout, c'est libérez-les ou bien on gâte tout. Libérez-les. Vous vous couchez partout, au goudron, partout, 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 partout. D'autres seront peut-être blessés. D'autres peuvent même perdre la vie. Mais c'est ça le sacrifice du combat. C'est ça le sacrifice du combat. Et je vais vous dire un truc. Ceux qui se sont battus pour la libération de leur pays ont toujours vu leur nom écrit quelque part. Leur nom a toujours été écrit quelque part. Ceux qui les ont toujours torturés, ceux-là, on les a toujours oubliés dans l'histoire. On les a toujours oubliés dans l'histoire. On va seulement penser peut-être à un Paul Biya comme ça qui était leur patron. On va dire que voilà, celui-là, il entre dans la poubelle de l'histoire. Mais les tortionnaires là, tous ces gars, les petits gendarmes, les petits policiers trop zélés là, personne ne les connaît, on va tous les oublier. Moi, Max Seigneur Ivoire, on parlera de moi. Des années, des années, des années. C'est l'objectif que je me suis donné. Vous allez voir, il y a beaucoup de bandes de Sardina qui cherchent à se faire voir, qui font des bêtises là depuis là. Personne ne parlera jamais d'eux. Parce que personne ne les connaît. Parce qu'ils sont en train de faire la bêtise. Parce que je mène le combat, le vrai combat. Parce que la brigade anti-Sardina mène le vrai combat. Parce que les Amazones mènent le vrai combat. On parlera toujours d'eux. On parlera, on racontera l'histoire de la brigade anti-Sardina. On racontera l'histoire des Amazones. Mais jamais on ne parlera des petits Tentama Sardina qui sont toujours sur les réseaux sociaux en train de gesticuler. On parlera, d'ailleurs, beaucoup d'entre eux se cachent. Ils sont toujours les faux profils, les faux profils, les faux profils. On ne parlera jamais d'eux. On ne saura même pas s'ils ont existé. On parle de Oumniobé aujourd'hui. Ernest Wandje et consorts, non? Est-ce que vous avez vu, on parle des militaires qui les avaient décapités? On ne parle jamais des militaires qui les avaient décapités. Ils sont entrés au plus profond de la poubelle de l'histoire. Un homme vit pour que son nom soit écrit quelque part. Ça, c'est Alexandre le Grand qui l'avait dit. Quand tu meurs, tu ne meurs pas avec l'or, tu ne meurs pas avec le diamant. On t'enterre comme tu es sorti du ventre de ta mère. La seule chose que tu laisses sur cette terre, c'est ton nom écrit quelque part. Et pour que ce nom soit écrit quelque part, il faut que tu puisses accomplir des grandes choses. C'est comme ça que ça fonctionne.
tu dois accomplir des grandes choses. Et c'est ce que nous sommes en train de faire dans cette révolution. Nous écrivons et nous accomplissons des grandes choses. Et notre nom restera écrit dans les annales de l'histoire comme des personnes qui se sont battues pour la liberté et la justice dans leur pays. Les autres sardinards qui sont là en train de gesticuler, personne ne les connaît et ils ne seront jamais rien, nulle part. Parce que des personnes négatives, on n'en parle jamais. Je vous ai donc dit comment vous pouvez libérer le président lui-même demain, si vous voulez. Sachez que si le président lui est toujours enfermé, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous, si le président lui est encore enfermé. Si vous voulez qu'il soit libéré, demain il sera libéré. Vous avez la force du nombre. Mais vous ne faites rien pour exercer votre pouvoir. Oui. Les vraies personnes qui ont le pouvoir, c'est le peuple. Paul Biya n'a pas le pouvoir. Non, non, non. Un président n'a pas le pouvoir, c'est le peuple qui a le vrai pouvoir. On n'est plus à l'heure des débats. Faites ce que vous avez à faire là-bas. Nous, on fera ce que nous avons à faire ici. C'est comme ça que ça va fonctionner. Si vous voulez que le président élu soit libre, demain il sera libre. Si vous ne voulez pas payer les taxes sur les téléphones là, ne payez pas. C'est tout. Ou alors taisez-vous et payez. Mais ce qui est sûr, c'est que même les militants du RDPC aussi vont payer les mêmes taxes. Vous êtes tous dans la même sauce, les militants du RDPC. Les soutiens de Paul Biya. Vous êtes tous dans la même sauce. C'est une arnaque globale qu'on a établie pour vous escroquer. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous êtes tous dans la même sauce. Vous allez payer la taxe là. Et rien n'y fera. Soit vous décidez tous unanimement de ne pas payer. J'ai vu apparemment Samuel Eto'o, je ne sais pas si c'est un compte fake ou quoi, qui s'indigne contre cette taxe là. C'est bien. S'il s'indigne vraiment contre cette taxe là, c'est bien. Parce que c'est de l'arnaque pure et simple. C'est de l'arnaque pure et simple. Alors si pour une fois vous pouvez vous mettre ensemble pour faire quelque chose, mettez-vous ensemble et faites quelque chose. Ou alors taisez-vous et payez. Comme je parle là, je ne pense pas que je parlerai encore. Parce qu'on est en train de faire, on se sacrifie comme on se sacrifie. Chacun oublie parfois que nous aussi nous avons une vie à construire. Nous aussi nous avons une vie à mener. On n'est pas obligé de faire ce qu'on fait. Mais quand je vois combien il y a des gens qui rigolent, qui s'amusent, qui pensent que nous sommes obligés. Attendez, la révolution, c'est pas ça. Hein. La révolution, ce n'est pas le journalisme. Hein. Ce n'est pas les commentaires ou les publications sur Facebook. Hein. D'ailleurs, vous avez vu, moi, je ne fais pas trop de publications sur les réseaux sociaux. La révolution, ce n'est pas le journalisme. Je ne suis pas un journaliste. Je ne suis pas là pour distraire l'opinion. Je suis là pour dire ce qu'il faut, quand il faut et comme il faut. La brigade anti-Sardina est là pour mener des actions comme il faut, quand il faut et où il faut. Les Amazones sont là pour mener des actions quand il faut, comme il faut et où il faut. C'est ça la révolution. Ce n'est pas les commentaires sur les réseaux sociaux. Et ce que je veux encore vous dire pour finir ce direct, c'est que quand il y a une action ou il y a n'importe quoi, ce que vous devez faire en premier, c'est de diffuser, partager, pour que ça touche tout le monde. Les likes là, ça ne nous sert à rien. On n'en a pas besoin. On a besoin que le message soit partagé. On a besoin que le message arrive très loin. Donc mes chers frères et sœurs, je vais conclure ce live en disant, peuple camerounais, le peuple est souverain, il n'a jamais tort, parce qu'il a la force du nombre. Mes chers frères et sœurs du MRC, c'est maintenant c'est là que vous devez prouver votre popularité. Le président élu est déjà séquestré depuis trop longtemps, ça suffit. Vous devez vous mobiliser, d'abord vous. Les autres Camerounais vont vous suivre. Si vous vous mobilisez assez. Parce que sur les plateaux télé partout, tout le temps, quand on lance les marches, la société civile lance les marches, ils disent toujours, c'est les marches du MNC, c'est le MNC, c'est les militants du MNC, c'est le MNC. Prenez aussi alors vos responsabilités au pays, parce que le pays, c'est votre champ d'action, ce n'est pas la diaspora. Au pays, c'est votre champ d'action. Démontrez qu'il y a des hommes qui sont prêts à se sacrifier pour le président élu. Nous, on vous a démontré. Nous sommes ici là en procès, machin, truc. On fait même les gardes à vue ici et tout, et tout, et tout, et tout. Démontrer qu'il y a des gens qui peuvent se sacrifier. Démontrer qu'il y a des milliers de Camerounais derrière le président élu. Il sera libéré dès demain si vous voulez. Ou alors continuer avec les débats télé. Hein. Ce n'est pas ça qui va le libérer. Hein. Continuez à faire les débats.
continuez à faire les publications sur Facebook, continuez à faire les posts sur Facebook, continuez à critiquer les actions de la brigade anti-Sardina. La brigade anti-Sardina ne mène pas ces actions-là pour vous. Il mène ces actions pour mettre Paul Biya mal à l'aise. Et tant que Paul Biya est mal à l'aise, nous sommes contents. Parce que s'il y a une action qui ne fait pas vociférer les Sardinas, ça veut dire que l'action-là n'a pas vraiment été. Mais quand vous voyez comment les Sardinas vocifèrent, ça veut dire que c'était bon. Et c'est bon à moi jusqu'à. Voilà. Donc, démontrez pour une fois dans votre vie la popularité du président élu en vous mobilisant d'abord vous les militants de base. Parce que les militants de base ont une capacité de mobilisation exceptionnelle parce que vous avez des structures. Vous avez des présidents de comités un peu de partout. Vous avez des structures, vous pouvez mobiliser à gauche, mobiliser à droite, mobiliser. Et vous vous rendez tous massivement vers le domicile du président élu pour demander sa libération. Et vous avez une arme, les téléphones portables. Vous filmez, vous envoyez des vidéos ici. On va les diffuser partout. France 24, TV5, TF1, partout. BBC, CNN, partout. Ça va être diffusé. Et c'est comme ça que la pression internationale va encore peser sur la tête de Paul Biya. Et on va libérer le président élu. N'oubliez pas que les cancres qui sont autour de Paul Biya se battent bec et ongle pour que Paul Biya soit toujours là. Ou son fantôme qui soit toujours là. Parce que ça leur permet de continuer, n'est-ce pas, de rester au sommet. Puisque ce sont des cancres qui n'ont aucune aptitude. Ils n'ont rien dans la tête. Donc, ils savent que dans un pays où il y a de la compétition pour être responsable à un poste, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Donc, du coup, ils sont obligés de tout faire pour se maintenir au pouvoir. C'est à vous de faire pencher la balance. C'est au peuple de faire pencher la balance. Pour la libération du président élu, les militants du MSC peuvent très bien se mobiliser pour le libérer. Et ça peut même engager la phase ultimate de la révolution. On se fatigue. Et ce n'est pas bon. Le président élu est enfermé depuis, assigné à domicile, sans notification. Aucun militant ne se mobilise. Ce n'est pas bon. Commencez par montrer l'exemple. La libération du Cameroun, ce n'est pas l'affaire du MSC. Hein. Mais l'autre, si là, vous pouvez montrer l'exemple. Les autres Camerounais vont vous suivre. Je suis sûr qu'ils vont vous suivre. Montrez l'exemple. Boycottez les plateaux télé. Boycottez partout. Organisez-vous par section. Convergez vers le domicile du président élu pour exiger sa libération. On ne peut pas violer les droits humains comme ça là devant vous tous les jours. Ce n'est pas sur les plateaux télé qu'on va le libérer. Quand il était en Kondengi, vous avez débattu, fatigué sur les plateaux télé, ça ne l'a pas libéré. Il a fallu des actions ici en diaspora pour que Macron appelle, il dise à Paul Biya, libère Maurice Kamto avant de venir ici. Ce sont les actions qu'on a menées partout. Voilà. Nous allons y arriver. Mais si seulement et seulement si chacun met du sien avec un seul cœur, nous y parviendrons. Passez une bonne soirée.